Euh, Finalement, aujourd'hui, on arrive dans un univers où l'entreprise est confrontée à des enjeux politiques majeurs. Je pense qu'il est difficile de s'être trompé plus lourdement que l'estimait Fukuyama sur la fin de l'histoire, parce que l'histoire est revenue avec une vengeance extrêmement forte. Je pense que l'entreprise est touchée par le retour de la géopolitique à plus d'un niveau. Bon, elle est évidemment touchée dans ses chaînes d'approvisionnement. On vit d'un monde où les chaînes d'approvisionnement étaient complètement mondiales. Intégrées mondialement, c'est plus possible. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles vont revenir national, ça c'est pas vrai, mais elles vont fonctionner par bloc. Et on a une globalisation qui existe toujours, mais qui est fragmentée. On a une globalisation en Asie qui se centre autour de la Chine. Et c'est la Grande Asie, ça va jusqu'au Moyen-Orient, et on l'a vu en passant par la Russie, donc c'est vraiment la Grande Asie. Une globalisation qui se centre autour des États-Unis, qui est de plus en plus limitée au continent américain, quand on regarde, et avec des empires qui s'affrontent. L'empire américain qui s'affronte avec l'empire chinois et qui assume de s'affronter avec l'empire chinois. Donc des supply chains, des chaînes d'approvisionnement qui sont en train d'être repensées pour être plus courtes, plus fragmentées. Et dans cette globalisation, on fait des affaires entre amis. On ne peut plus faire des affaires avec les ennemis, ce qui est un peu logique. On peut faire des affaires avec la Russie qui est aux portes de l'Europe. Et ça change profondément pour les entreprises qui, jusqu'à présent, se concevaient comme des êtres apolitiques. Elles peuvent plus se permettre d'être apolitiques, c'est juste impossible.